Heures supplémentaires, pression, mauvaise ambiance et barrière entre la vie professionnelle et la vie personnelle brisée, voilà ce qui peut conduire à un burn-out ou à une mauvaise vitalité. Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Axelle Gerbert-Lambert, consultante RH qualité de vie et bien-être au travail. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Merci. Alors Axelle, vous avez été pendant 20 ans dans le développement RH. Aujourd'hui, vous accompagnez différentes entreprises de France et étrangères à l'égalité professionnelle, à la non-discrimination et à la vitalité au travail. Qu'est-ce qui vous a motivé à œuvrer pour ces 3 objectifs principaux ? Alors comme vous le disiez, j'ai plus de 20 ans d'expérience en développement des ressources humaines. J'ai travaillé dans des petites, des grandes entreprises en France, à l'international. Donc j'ai acquis une expérience RH assez solide. Et j'ai eu envie de pouvoir m'exprimer de manière complète et authentique. Et pour ça, il faut prendre son indépendance et s'installer à son compte. C'est comme ça que Dianoia est née. Et ça vous a fait un petit peu peur de vous lancer à votre compte, où justement vous aviez tellement de conviction que vous étiez finalement assez forte pour affronter tout ça ? J'ai toujours su que je voulais me mettre à mon compte, toujours. Un jour, il a fallu un déclic. Ça a mis des années. Mais une fois que ce déclic est arrivé, je l'ai fait en 3 mois de préavis. Alors, votre entreprise s'appelle Dianoia, D-I-A-N-O-I-A. Pourquoi se lancer dans un tel projet ? Alors, Dianoia, pour moi, c'est un cabinet où vont se retrouver à la fois le professionnalisme, mais aussi l'humain. C'est d'ailleurs ce que veut dire le terme Dianoia. Donc, c'est vraiment mon approche bienveillante de l'entreprise versus une approche RH qui, parfois en entreprise, peut être plus cynique parce qu'on est représentant de la direction, pas des salariés. Donc, il faut trouver l'intérêt des deux. Là, moi, je vais pouvoir choisir mes missions. J'ai cette chance, et je vais pouvoir agir selon mes convictions. Donc avec cette bienveillance et ce côté humain dont j'ai besoin pour croire en mon métier. Et justement, quels sont vos autres objectifs au sein de votre entreprise ? Alors, j'accompagne sur toutes les problématiques du développement RH, donc plutôt les enjeux, recrutement, formation, GPEC, etc. J'ai aussi un axe sur tout ce qui est qualité de vie au travail, bien-être au travail, donc celui dont on parle. Et puis, tout ce qui tourne autour de l'inclusion, la diversité et l'égalité professionnelle. Donc, c'est toujours tourné vers l'humain et son épanouissement au travail. Alors justement, votre activité se base sur la qualité de vie et le bien-être au travail, l'égalité professionnelle et la diversité, c'est ce que vous venez de dire, le développement RH ou encore la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises. Comment est-ce que vous intervenez sur tous ces sujets au sein des entreprises ? Alors, c'est vraiment 3 pans d'activité très différents. Donc, je suis sollicitée sur l'un ou l'autre sujet. C'est rarement les 3 en même temps. Alors, je vais pouvoir intervenir soit en conception et en animation pédagogique, également réaliser des audits, soit à blanc, soit certifiant, ou de manière opérationnelle pour analyser un processus de recrutement, par exemple le mettre en place, construire l'équipe, mettre la direction en route. Voilà, ça va être plus opérationnel sur cet aspect. Et concernant la vitalité au travail, c'est devenu un enjeu important. Certaines entreprises tentent de mettre en place certaines choses comme le télétravail, les salles de repos aménagées ou des heures de travail moins étendues. Concrètement, comment apporter une bonne vitalité à ses employés ? Alors, la qualité de vie au travail, c'est un sujet qui est extrêmement vaste. Donc effectivement, il y a tout un tas de leviers pour faciliter la vie des salariés en conditions de travail, en équilibre vie professionnelle, vie personnelle. Il y a un aspect que bien souvent on oublie, c'est la santé des salariés, la santé mentale et la santé physique. Et l'idée, c'est pas non plus que l'entreprise soit responsable de tout. C'est fini, les entreprises paternalistes. Donc, j'ai pour objectif aussi de responsabiliser les salariés sur leur santé, d'être leur acteurs de leur propre santé, avec le soutien de leur entreprise. Et donc, de leur permettre de décoder les mécanismes de leur santé physique et leur santé mentale. Comment est-ce qu'ils peuvent faire pour être pas au top, mais pour être en mesure de répondre aux exigences à la fois professionnelles et à la fois personnelles. Alors au cours de vos différentes expériences, vous avez été vous-même confronté aux situations de burn-out ou d'épuisement. À quel moment peuvent intervenir ces situations ?
Alors, il y a plusieurs possibilités. Bien souvent, c'est dans des contextes de changement, de déménagement, de réorganisation d'une entreprise, par exemple. Il va aussi y avoir des contextes plus négatifs, comme en ce moment ce qu'on vit avec des contextes de crise, licenciement, réduction d'effectifs. Et puis aussi, ça peut être tout simplement des conflits hiérarchiques. Chaque personne gère plus ou moins bien son stress. On n'a pas les mêmes niveaux de résistance. Et donc, ça peut se déclencher dans tout un tas de situations très différentes. Vous avez réalisé un mémoire de conseillère en naturopathie. Le sujet principal est la sortie du burn-out grâce à la naturopathie. Expliquez-nous en quoi ça consiste. Alors, quand je dis grâce à la naturopathie, c'est plus par rapport à un mode de réflexion. La naturopathie, c'est une médecine traditionnelle, c'est-à-dire que c'est une méthode pour être en bonne santé sans soutien médical et sans soutien psychologique. Donc c'est entièrement naturel. Et donc, dans le burn-out, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, les salariés peuvent être acteurs de leur propre santé et donc peuvent mettre en place les conditions pour être le plus résistant possible. C'est pas miraculeux, mais c'est de bien comprendre qu'est-ce que c'est qu'un corps fatigué, comment ça se répercute sur le mental, comment ça s'illustre en fait physiquement, la dopamine, la sérotonine, les méfaits du stress sur le corps. Et donc, comment est-ce que l'épuisement physique va conduire à l'épuisement mental et ensuite à l'effondrement complet. Et du coup, comment est-ce qu'on fait pour faire marche arrière et faire en sorte d'avoir un corps sain, justement, avec un mental fort, par l'alimentation. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'alimentation, par le sport, par la relaxation, voilà, tout un tas de techniques naturelles qui ne sont pas miraculeuses, mais qui vont aider à se renforcer. Voilà, qui en tout cas aident beaucoup. Bien que certaines entreprises mettent en place des initiatives permettant un bien-être et une qualité de vie au travail, l'épuisement et le burn-out sont toujours un risque. Des fois, des personnes font un burn-out alors que les conditions au travail sont plutôt bonnes. Ces situations interviennent petit à petit ou des fois sans s'en rendre compte. Comment est-ce qu'on peut prévenir le burn-out ou l'épuisement ? Alors, c'est pas facile, parce que chacun s'exprime différemment. Ça peut être par les paroles, ça peut être par le corps. On est plus ou moins réservé, plus ou moins pudique sur ce qu'on ressent. Et la pression du travail aussi fait qu'on doit toujours dire « oui, ça va ». Donc c'est très difficile à détecter, c'est vraiment des signaux faibles. Et il y a des entreprises dans lesquelles on a des responsables, des relais risques psychosociaux, le terme n'est pas très joyeux, et donc ces personnes qui connaissent bien les équipes proches ont pour rôle de faire très attention aux signaux faibles, la façon dont une personne s'exprime, son ressenti, comment elle fonctionne au quotidien. Il peut y avoir le fait d'alerter le manager, d'envoyer chez le médecin du travail. Voilà, donc c'est vraiment des petites actions terrain avant que la catastrophe n'apparaisse. Alors le leitmotiv, on va revenir sur la naturopathie, le leitmotiv principal, c'est un esprit sain dans un corps sain ? Le leitmotiv principal, c'est bien ça. C'est vraiment... c'est la façon d'aller bien. On peut pas... notre mental ne sera pas fort si notre corps n'est pas fort. Et presque réciproquement. Moi, dans ce que j'ai vu sur le burn-out, c'est vraiment... Le burn-out, c'est un phénomène biologique qui entraîne un phénomène psychologique et c'est un cercle vicieux. Donc, l'un et l'autre ne sont absolument pas... dissociable. Voilà. Et est-ce que vous avez très rapidement un conseil à donner à nos auditeurs qui seraient comme moi et qui qui seraient pas du tout comme moi, je pensais au stress, qui voudraient justement éviter l'épuisement ou le burn-out? Alors, l'épuisement ou le burn-out, ça peut commencer tout simplement par l'alimentation. C'est quand même un des sujets dont on entend beaucoup parler en ce moment.
Le sucre, par exemple, est un élément hyper nocif dans la gestion du stress parce qu'il va entraîner un cercle vicieux, un feu dans le corps. Et savoir aussi un peu penser à nous et à nous reposer aussi. Penser à nous reposer, faire du sport, mais ça c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est une discipline personnelle. En tout cas, on va prendre note. Merci beaucoup Axelle Gerbert-Lambert d'avoir été avec nous. On peut retrouver plus d'informations sur votre site dianoia.fr et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.